Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle John, je suis dans l'équipe de leadership à Fireplace. Oui, je suis anglais, désolé pour l'accent, je ne peux rien faire avec, même si je travaille là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ok, on va réfléchir sur la question qui est Jésus. Et pour commencer, est-ce que quelqu'un a un billet sur lui, un billet de banque? Si vous pouvez le sortir et me montrer. Qui va être... Donc, T.I., viens ici, T.I. Viens avec ton billet de banque. Je prends de la monnaie en plus. Ok, viens, T.I., viens. C'était vraiment pas prévu. C'est 50, mais... Alors, T.I., c'est quoi ça écrit là? 2017. 2017. Ouais. Super. Tu peux aller s'asseoir. Donc, même en France, pays de la laïcité, on a la date. Et la date, c'est quoi? Mais c'est depuis la naissance de Jésus-Christ. C'est pas depuis Napoléon, c'est pas depuis le roi Clovis, c'est depuis Jésus. Alors, qui est ce Jésus qui a changé l'histoire, qui a marqué nos calendriers? Qui est cet homme? Notre série s'appelle « La foi en question ». Et la question qui pourrait mettre la foi chrétienne en difficulté est « Qui est Jésus ?» Parce que si Jésus est juste un bon gars, un gentil enseignant moral, mais la foi chrétienne devrait disparaître parce que ça ne suffit pas de soutenir notre foi. Jésus s'est dit d'être beaucoup plus que juste un bon gars. On va approfondir ça. Et quand c'est une question super importante, qui est Jésus, j'avais un peu envie de savoir ce que les gens autour de moi pensent si je les pose cette question. Et donc, je n'ai pas sélectionné les gens. En fait, si j'ai sélectionné les gens, mais les gens avec qui je dis, mais ils vont être partants pour être enregistrés sur une vidéo sur mon portable, juste comme ça. Donc, ce n'est pas mes amis de l'église, c'est les gens que j'ai vraiment croisés dans la rue, dans le parc de trampoline avec mes enfants, au patinage, ma fille fait le patinage. Donc, j'ai juste approché les gens et dit, j'ai une question à vous poser, dis-moi qui est Jésus. Donc, on va lancer la vidéo et on va voir Qui est Jésus pour toi? C'est quelqu'un qui, les gens, c'est un exemple pour les gens de comment vivre et comment de faire leur vie, d'être respectueux, d'être une bonne humaine. Qui est Jésus pour moi? Alors, c'est le symbole de la religion catholique chrétienne. Après moi je suis musulman du coup. Pour moi c'est juste une personne que Dieu a mis sur notre route pour guider les chrétiens en soi. Juste ça. Personne. Jésus pour moi c'est un être considéré dans une religion comme un être supérieur, dans la religion chrétienne si je ne me trompe pas. Pour moi c'est un être exceptionnel qui a donné sa vie aussi pour le monde entier. Je suis catholique et pour moi Jésus c'est mon ami et c'est celui qui me sauve et qui me rend la vie. Amen. Mais c'est une femme que j'ai rencontrée une fois. Là, on va donner les cours d'anglais à Versailles. Donc oui, elle a donné une super réponse. Mais dans la vidéo, vous avez peut-être remarqué mon kiné. Pour lui, Jésus est personne. Et la première dame, pour elle, Jésus, c'est juste un exemple pour nous rendre une bonne humaine. Et si Jésus est que ça, mais on n'a pas le christianisme. Parce que la base de notre foi, c'est Jésus, Dieu incarné, Fils de Dieu, c'est lui qui nous sauve, comme la dame catholique a dit. On avait vraiment l'impression que Jésus l'a touché, l'a changé sa vie, et elle avait une relation avec lui. Donc c'est sur ça que notre foi pose. Donc, est-ce que Jésus, c'est juste un bon gars ou est-il plus? Dans la Bible, Jésus a affirmé être Dieu lui-même et être le seul chemin vers la vie éternelle. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Et je me dis, même s'il n'y a qu'une petite chance que ce soit vrai, ça mérite qu'on s'y intéresse, non? C'est un peu comme si quelqu'un vous disait, il y a peut-être une porte vers la vie éternelle, juste là. Est-ce qu'on ne voudrait pas au moins aller jeter un œil? Si c'est vraiment la porte vers la vie éternelle, mais il faut aller voir. Parce que si tu as tort, mais si c'est pas vraiment la porte vers la vie éternelle, mais on n'a rien perdu. Mais si c'est vrai, mais tu vas gagner beaucoup. Donc, je vous invite à jeter un œil. La semaine dernière, on parlait de l'appétit. Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et la question de la vie éternelle est tellement grande qu'on on peut l'ignorer. Moi, je suis plutôt scientifique, je suis actuaire. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais les comptables, ils font l'année dernière. Les actuaires, nous faisons les prochains 50 ans. On devine l'avenir dans les finances. Et donc, je suis statisticien, j'aime les maths. Et je me dis, si la probabilité de découvrir le sens de la vie et de connaître Dieu n'est même que de 1%, alors ça vaut 100% de notre attention. Parce que c'est important. Alors, comment peut-on découvrir qui est Jésus? C'est Jésus dont nous avons parlé ce matin. On a chanté les choses sur lui. On a entendu l'histoire de Thomas. Comment on peut découvrir ce Jésus? Il y a deux sources principales, les chrétiens et la Bible. Mais évidemment, on peut se dire, oui, mais les chrétiens, ils sont biaisés. Peut-être. Mais si vous êtes ici, vous connaissez sans doute déjà un chrétien personnellement. Est-ce que votre ami chrétien est idiot? Super, je n'ai pas entendu les cris de oui. C'est un bon début. Est-ce que votre ami est manipulé, endoctriné? Est-ce que vous êtes venu dans une secte ce matin? Posez ces questions. Et avec votre ami, pose la question, pourquoi crois-tu ce que tu crois? Parce que s'ils ont le secret vers la vie éternelle, mais ça vaut la peine de poser la question, non? Et la Bible, peut-on lui faire confiance? En juin cette année, j'ai parlé de la fiabilité de la Bible et j'espère que ça vous a donné confiance, que c'est une source légitime pour y découvrir Jésus. Mais peut-être vous n'étiez pas là ou vous avez oublié cette belle prédication, mais on a quelques ressources ici, je pense grâce à Joy. Ils sont apeureux à côté de moi, donc merci Joy. Donc, si vous voulez un peu approfondir si la Bible est vraie et même en lien avec l'islam, il y a quelques bouquins ici, par exemple la Bible, a-t-elle été falsifiée? Mais pose la question, est-ce que quand on lit la Bible et ça parle de Jésus, mais est-ce que c'est une histoire vraie ou pas? Il faut le chercher, il faut chercher les réponses. Donc ils sont gratuits, vous pouvez venir le prendre à la fin. Je vais laisser la chaise peut-être à côté de moi. Mais même sans la Bible, il existe des sources non chrétiennes qui confirment que Jésus a existé, que ses disciples croyaient qu'il était ressuscité et que le christianisme a bouleversé le monde antique. Et sur le diapo, j'ai mis 3 sources que vous pouvez consulter si vous êtes sérieux. Donc, voilà. D'abord, Tacite, il est un historien romain gaulois, né vers 58 après la naissance de Jésus-Christ, qui vient apparemment du sud de la France, peut-être de Fréjus, on dit Fréjus. Voilà, Beauville. Et voici ce qu'il a écrit. Pour mettre fin à cette rumeur, le rumeur que l'incendie à Rome a été commandé par Néron, Néron accusa donc de ce crime et punit sévèrement ces hommes odieux pour leur forfait que le peuple appelait chrétien. Celui dont le nom était dérivé, Christus, fut mis à mort par le procurateur Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Suivant, on a Suétone, un autre historien romain, né vers 70 ans après la naissance de Jésus-Christ. Il a écrit les biographies de 12 Césars. Ça vaut la peine de lire, c'est un bon bouquin, c'est intéressant, ça parle de les premiers 12 Césars de Rome. Il a écrit, c'est-à-dire le César Claude, chassa de Rome les Juifs qui excitaient des troubles à l'instigation d'une certaine Creste.
j'ai pas fait erreur. Dans le grec, c'est Christ, pas Christ, parce qu'il y a plusieurs façons de dire le mot. Et enfin, on a le célèbre Flavius Joseph, historien juif, et il est l'historien non biblique le plus proche de la vie de Jésus. Donc c'est un document important pour l'histoire de l'Église et de tout. Donc, il a écrit ceci. En ce temps-là, parut Jésus, un homme sage. C'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraînait beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Et comme Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix. Ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessaient pas. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. Et donc, tous ces textes non chrétiens affirment que oui, ce n'est pas juste quelque chose inventé par l'Église plus tard, c'était vraiment des événements qui ont arrivé. Mais pour les détails, oui, il faut aller voir la Bible, parce qu'il y a plus de détails dans la Bible que chez Flavius Joseph. Mais ça nous donne un certain confort qu'on est sur la bonne piste. Pour revenir sur la question, qui est Jésus? Voici où nous irons ce matin. J'ai 3 points. Premièrement, était-il prophète? Deuxièmement, était-il un maître moral respecté, ou plutôt un escroc, un gourou ou un fou? Et enfin, était-il véritablement celui qu'il prétendait être? Et je vous donne le spoiler. C'est une église chrétienne, donc on va affirmer que oui, Jésus, il n'est pas fou, ni gourou, ni seulement prophète, mais il est le Fils de Dieu, notre chemin vers la vérité. Mais j'espère que je n'ai pas trop gâché le surprise là. Dans la première partie, était-il un prophète? Le Larousse donne les définitions suivantes. Prophète, c'est quelqu'un qui interprète de la volonté d'une divinité pour le présent ou pour l'avenir. Et dans l'encyclopédie, le prophétisme consiste à manifester la volonté divine plutôt que seulement à prédire l'avenir. Et selon cette définition, mais Jésus remplit pleinement les critères d'un prophète. Je ne sais pas s'il y a des musulmans parmi nous ce matin, mais nos amis musulmans, ils respectent beaucoup Jésus. Ils disent qu'il était un grand prophète, un messager de Dieu, envoyé par Dieu, comme Moïse ou Mohammed. Mais si vous êtes musulmans, il faut creuser. Mais c'était quoi le message de Jésus? Parce que dans l'islam, il dit, mais il faut respecter le message de Jésus. Et donc, la question, mais c'est quoi son message? Et on peut le trouver dans l'Injil, dans les évangiles. Dans les récits bibliques, Jésus se dit appelé par Dieu et il appelle les gens à Dieu. Il a fait des miracles, a annoncé l'espoir, mais aussi averti du châtiment pour ceux qui rejettent la vérité. Et tout cela correspond à l'image d'un prophète, autant dans l'islam que dans le christianisme. Le Coran parle beaucoup de Jésus. Il y a 93 versets dans le Coran qui parlent de Jésus. Et je n'ai pas seulement googlé ça, c'est vrai, je n'ai pas compté, mais j'avais lu le Coran, version anglaise, pas version arabique, je ne parle pas arabe. Mais ça parle beaucoup de Jésus, c'est étonnant. La seule personne mentionnée plus que Jésus dans le Coran, c'est Moïse. Donc il y a plein de personnages dans le Coran qu'on trouve dans la Bible. Dans le Coran, sourate 19, il cite Jésus. Et voici ce que Jésus dit selon le Coran. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Et donc c'est quoi le livre dont il parle? Mais c'est les évangiles. Pour les musulmans, il dit l'Injil. Mais c'est le livre de Jésus pour eux. Sur plusieurs choses, les musulmans et les chrétiens ont beaucoup en commun concernant qui est Jésus. Et c'est beau parce qu'on n'est pas obligé à se battre, on a beaucoup en commun. Mais je ne veux pas minimiser les désaccords, parce qu'il y en a. Je voudrais nous aider à bien comprendre nos désaccords, surtout concernant qui est Jésus. Les chrétiens disent que Jésus est plus qu'un prophète, qu'il est aussi le Fils de Dieu. Mais en disant cela, on risque un grand malentendu que j'aimerais bien dissiper. Alors quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu,
ça ne veut pas dire, et sûrement pas, que Dieu aurait eu des relations avec Marie, comme les dieux grecs de la mythologie. Donc, si tu es en train de parler avec ton ami musulman et tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, il faut clarifier que ça ne va pas dire que Dieu est venu, a eu les relations avec Marie. Ce n'est pas ça notre croyance, donc il faut juste clarifier ça avec vos amis musulmans, parce qu'ils vont dire « mais c'est horrible ça ». Mais ce que je trouve fascinant est que le Coran affirme la virginité de Marie et la naissance miraculeuse de Jésus. On est d'accord là-dessus. Encore en Surat 19, elle, Marie, dit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» L'ange dit « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit « Cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe pour les gens et miséricorde de notre part. » Donc les chrétiens et les musulmans devraient être d'accord sur la naissance miraculeuse de Jésus. Et quand on dit que Jésus il est le Fils de Dieu, cela signifie que Jésus partage la nature même de Dieu, qu'il vient de lui, qu'il reflète parfaitement qui est Dieu. Et si je suis en train de lire l'évangile de Jean, Jean 8, mais dans Jean 8, c'est juste trop beau parce que Jésus est très clair qu'il reflète Dieu, il est un avec Dieu, mais c'est aussi clair qu'il y a une distinction. Il y a la personne de Jésus le Fils et la personne de Dieu le Père. Et donc on a une goût de la doctrine de la Trinité en Jean 8. D'ailleurs, je digresse. La naissance miraculeuse de Jésus est un signe que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas une preuve définitive. Ça peut être un simple miracle, comme disaient nos amis musulmans. La théologie chrétienne, que Jésus est plus qu'un prophète, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, repose sur les choses qu'il a dit et qu'il a fait. Si on lit les évangiles, l'Injil, la révélation concernant Jésus, voici ce qu'il dit. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Et celui qui m'a vu a vu le Père. » En fait, plusieurs chapitres dans Jean parlent de ça. Et je sais que ces paroles puissent être choquantes pour certains, et je ne les dis pas pour vous offenser. Ces paroles étaient choquantes pour plusieurs personnes autour de Jésus quand il les a dit. Les Juifs ont voulu le lapider pour blasphème, parce qu'ils comprenaient très bien que Jésus ne se disait pas simplement envoyé par Dieu, mais vraiment égal à Dieu. En conclusion de cette première partie, oui, Jésus, oui, il était prophète, mais il disait être beaucoup plus qu'un prophète. La question pour nous est, est-ce qu'on va croire les paroles de Jésus concernant son identité? Quand je parle plutôt avec mes amis français laïcs, ils disent souvent que Jésus est un maître moral respecté, un exemple pour montrer comment vivre et d'être une bonne humaine, comme a dit la dame dans la vidéo. C'est l'opinion la plus courante aujourd'hui, je trouve. Et c'est un peu frustrant parce que c'est un peu, oui, il était un bon gars, mais je suis déjà un bon humain, donc je n'ai pas vraiment besoin de Jésus. Et ça me frustre parce que on n'a pas vraiment, c'est pas logique de croire seulement ça. Jésus lui-même ne nous laisse pas cette option. Regardez ce qu'il disait. J'ai mis certaines citations de Jésus sur l'écran, voilà. Donc, premièrement, moi et le Père, nous sommes un. Jésus, il se dit un avec Dieu le Père. Mais si je dis ça, mais vous allez dire que je suis fou. On ne peut pas simplement dire ça. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une preuve que c'est vrai. Deuxièmement, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et cette première partie, Abraham, il a existé 2000 ans avant Jésus. Donc Jésus est en train de dire, oui, j'étais là il y a 2000 ans. Et le même verset, moi je suis, dans le grec, ça reprend la version grecque de l'Ancien Testament, que Dieu dit, moi je suis. Donc c'est une façon à dire, je suis vraiment Dieu. Donc Jésus se dit Dieu là. Suivant, le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Et Jésus, encore une fois, il insiste sur sa divinité.
Et c'est le contexte, et c'est juste avant sa crucifixion. Et donc, si Jésus a voulu un peu échapper de la peine de la mort, mais c'était le moment de ne pas dire les choses comme ça. Donc, il a vraiment insisté, même si la conséquence était sa mort. Suivant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il se dit le seul chemin. Jésus n'est pas, selon lui, pas un chemin, il est le seul chemin. Et donc, s'il a raison, mais si on cherche d'ailleurs, on ne va pas trouver le chemin vers le paradis, si Jésus a raison. Tes péchés te sont pardonnés. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il promet la vie après la mort. C'est une affirmation forte là. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et ça, c'est une prédiction de sa résurrection. 3 jours après sa mort. Aucun grand moraliste n'a jamais dit des choses pareilles. Pas Bouddha, pas Socrate, pas Confucius. Donc il est vraiment différent. L'historien non-croyant Diarmaid MacCulloch, dans son livre A History of Christianity, dit « Ces déclarations à son sujet peuvent sembler arrogantes, voire insupportables, à ceux qui ne peuvent les accepter. Elles peuvent être interprétées comme la voix solennelle d'un homme possédé. » Les paroles de Jésus ont provoqué des discussions immédiates parmi le peuple. Ce qui exactement était Jésus? En plus, s'il était un fou ou un menteur. Et j'ai mis sur l'écran les réactions des Juifs à l'époque. Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Parce que Jésus est là, il est apparu, il parlait, il fait des miracles. Et les gens se disent, mais qui est cet homme? C'est un prophète, c'est le Messie, c'est quoi, c'est qui? Donc certains disent, c'est un homme bien, comme la dame dans la vidéo. Mais non, il est plus que ça. D'autres disent, non, au contraire, il égare le peuple. En Jean 10, beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et en Matthieu 27, après que Jésus a été mis à mort, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. » Donc il a fait ces affirmations qu'il va ressusciter et les chefs des Juifs n'ont pas cru ça, donc ils ont dit mais il faut faire les choses pour éviter qu'il y ait un peu une allusion qu'il est ressuscité. Donc ils ont mis les choses en place pour bloquer le tombeau, pour mettre les soldats devant le tombeau, pour dire non, ça ne peut pas être le triche des disciples qu'il est ressuscité. Donc je vous ai présenté un peu une argumentation que Jésus était peut-être fou, peut-être un gourou malsain, et il faut donc faire un choix. On ne peut pas simplement dire qu'il était un bon gars, non, parce qu'il a dit les choses vraiment fous s'ils ne sont pas vrais. Et ce choix, c'est ce que C.S. Lewis a appelé le trilemme. Et donc, tu as l'image de C.S. Lewis là, avec un lion, parce qu'il a écrit les livres de Narnia, qui parlent de le grand lion Aslan. Donc, c'est les livres pour les enfants, mais honnêtement, ils m'ont beaucoup touché, plus en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant. Donc, oui, va lire ces livres. Mais voilà le trilemme de Lewis. Si Jésus disait les choses qu'on vient de regarder ensemble, alors soit il savait qu'il mentait, et c'était un escroc, un gourou malsain, soit il croyait ces choses sans qu'elles soient vraies, et il était fou, soit il disait la vérité, et il était vraiment celui qu'il prétendait être, le Messie, le Fils de Dieu. Lewis écrit, « Un homme qui n'était qu'un homme, et qui disait le genre de choses que Jésus a dites, ne serait pas un grand professeur de morale, soit il serait un fou, au même titre que celui qui se dit un œuf poché. Soit il serait le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Ou bien cet homme était, et est toujours, le Fils de Dieu. Ou bien il était fou ou quelque chose de pire. Mais ne nous racontons pas d'histoires condescendantes
sur le fait qu'il était un grand maître pour l'humanité. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Qui a accepté l'analyse de Lewis, mais parvient à la conclusion opposée, que Jésus n'était pas bon. Il écrit ceci. Je dois dire que Lewis est plus honnête ici, en l'absence d'une ligne directe avec le Tout-Puissant et de la conviction que les derniers jours sont à nos portes. Comment est-il moral de revendiquer le monopole de l'accès au ciel, de menacer les hésitants d'un feu éternel et encore moins de condamner les figuiers ou de persuader les démons d'infester les corps des porcs? Une telle personne, si elle n'était pas divine, serait un sorcier et un fanatique. Une telle personne, si elle n'était pas divine, serait un sorcier et un fanatique. Donc la conclusion de Christopher Hitchens est plutôt sorcier ou un fanatique. Et la conclusion de Lewis est qu'il était divine. Et c'est notre choix. Qui a raison? Et je ne peux pas vous convaincre juste comme ça. Il faut approfondir la question vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Donc, était-il véritablement celui qu'il prétendait être? Parti-toi. Merci. Nous avons vu que Jésus était considéré comme un prophète, mais que lui-même affirmait d'être beaucoup, beaucoup plus. Nous avons ensuite examiné ses affirmations plus en détail, tous les versets, les choses qu'il a dit, qu'il a promis la vie après la mort, qu'il se dit le seul chemin vers Dieu, qu'il pense capable à pardonner les péchés, qu'il se dit un avec Dieu le Père. Nous avons donc vu le trilemme de C.S. Lewis qui nous pousse à refuser qu'il fût un bon exemple moral, mais qu'il faut faire le choix entre escroc, gourou ou fou, ou celui qu'il disait être. En Jean 14, 6, Jésus se dit, « Le chemin, la vérité et la vie ne vient au Père que par moi. » Mais comment on peut savoir si ces affirmations sont vraies ou pas? Parce que comme j'ai déjà dit, si un de nous disait « Je pardonne tes péchés » ou « Je suis un avec Dieu », mais vous allez dire « Mais John, comme toi, tu sais que c'est pas vrai. » Et donc, les gens ont peut-être posé les mêmes questions avec Jésus. Il disait des choses tellement énormes. Donc, comment on peut les croire? Mais est-ce qu'on peut examiner les choses qu'il a dit? Est-ce qu'on peut tester les choses? Et le plus grand exemple est que Jésus il a prédit sa mort et sa résurrection 3 jours après. Et donc, la question est, est-il ressuscité? Est-il vraiment ressuscité? Parce que s'il est vraiment ressuscité, alors on peut avoir une confiance dans toutes les autres choses qu'il a dit. Donc juste, je sais que c'est notre propre chemin et il faut creuser encore, mais juste pour le moment, si Jésus disait vraiment la vérité, si Dieu, au lieu de rester loin là-haut, était venu marcher parmi nous. On a chanté ça dès le premier chant. Descendu sur la terre, le Dieu incarné, Jésus marcha sur l'eau, guérit les malades. Jésus ne s'est pas contenté de seulement parler. Il a guéri les malades, il a pardonné les péchés, il a redonné espoir. Et en Afrique du Sud, vous allez entendre le 10 décembre, mais oui, on a vu quelques petits miracles, quelques guérissons, mais ce n'est pas ça qui m'a marqué le plus. C'était l'espoir qui était redonné. Les gens qui étaient vraiment dans la misère, on n'a pas changé leurs circonstances physiques, mais en priant pour eux, en montrant l'amour de Christ, on a vu l'espoir qui est revenu, on a vu un changement à l'intérieur, et c'est ça qui change, c'est ça que Dieu fait, c'est ça qui est Jésus, c'est celui qui marche avec nous, qui agit en nous, qui change les vies. Donc oui, il a prédit sa mort et sa résurrection, et avec ça, il a prouvé son autorité ultime en vainquant la mort. Et ce n'est pas juste quelques-uns qui ont vu Christ ressuscité. Il y a des centaines qui ont affirmé l'avoir vu vivant. Et ces hommes et ces femmes ont tellement cru à cette vérité qu'ils sont morts pour elle. Et si Jésus est vraiment celui qu'il disait être,
qu'il est le seul chemin vers la vie éternelle, le seul moyen d'avoir notre méchanceté pardonnée. C'est lui qui va revenir pour juger les vivants et les morts. Donc oui, les chrétiens, nous croyons qu'il va revenir et il va avoir un jour de jugement. Mais il est celui qui gardera ses promesses envers toi si tu mets ta confiance en lui. Donc on n'a pas juste une espérance quand chez certaines religions on dit « mais si je fais assez des choses bien, je vais aller au paradis ». Non, la foi chrétienne dit « si tu mets ta confiance en Jésus, c'est sûr et certain qu'il t'a pardonné et tu peux vivre avec lui à jamais ». Alors la question n'est pas seulement qui est Jésus, mais s'il est vraiment qui il disait être, qu'est-ce que j'en fais ?